Regardons ici l'exercice 3 où on nous demande de résoudre des équations et des inéquations qui ont la particularité d'avoir déjà d'être écrites avec des exponentielles et l'inconnu à chaque fois se trouve prise dans l'exponentielle. Donc si on veut résoudre une équation ou une inéquation, mais le principe on le connaît, c'est d'arriver à isoler à la fin l'inconnu, de dire quelles sont les valeurs prises par x. Donc si on veut si on veut isoler cet inconnu, il va falloir commencer par arriver à la libérer de l'exponentielle. Donc pour libérer l'inconnu de l'exponentielle, on va utiliser les propriétés du cours qu'on a vu sur l'exponentielle qui dit que si deux exponentielles sont égales, alors les quantités qui sont à l'intérieur sont égales, et il en est de même pour les inégalités. Donc regardons le premier cas de figure, tout simple. On vous demande de résoudre l'équation e de x égale e de 2. Donc ici, on est clairement dans le cas de figure de e de a égale e de b. Donc qu'est-ce qu'on dira? On dira que si e de a égale e de b, alors a égale à b. Donc on récite la propriété du cours. Et du coup, on est en droit ici de libérer les éléments qui sont pris dans l'exponentielle en disant que l'exponentielle de x étant égal à l'exponentielle de 2, alors ce qui est à l'intérieur de l'une, x, va être égal à ce qui est à l'intérieur de l'autre, 2. D'où ici l'équation a pour solution simplement la valeur 2. Donc tout simplement. De même pour les inéquations, donc si j'ai l'inéquation e de moins x inférieure à e de 3, ici on est clairement dans le troisième cas de figure, la troisième propriété qui dit que si e de a est inférieur à e de b, alors a est inférieur à b. On est clairement dans ces conditions-là. Donc on applique cette propriété et on peut donc dire que la quantité qui est dans la première exponentielle, moins x, est inférieure à la quantité qui est dans la seconde, 3. Donc je me retrouve avec cette petite inéquation à résoudre. Il me suffit juste de multiplier par moins 1 ici pour que mon moins x devienne x. Mais si je multiplie par moins 1, je fais attention parce que je change le sens, je multiplie par un nombre négatif de l'inégalité. Donc l'inégalité devient x supérieur à moins 3. Donc les solutions de mon inéquation sont tous les nombres supérieurs ou égaux à supérieurs en strict à moins 3. Et donc on les trouve dans l'intervalle qui va de moins 3 à plus l'infini. Donc voilà les solutions de cette inéquation, voilà comment on s'y prend. Donc c'est tout simple en fait. Par contre, on va pas toujours avoir des inéquations, des équations qui se présentent vraiment comme une des propriétés du cours. En voilà une ici. Nous avons e de 2x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc ici, actuellement, l'expression ne se présente pas du tout comme une des trois propriétés du cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y ramener. Donc s'y ramener, ça veut dire faire en sorte d'avoir une seule exponentielle à gauche et une seule exponentielle à droite. Donc à gauche, j'ai déjà une exponentielle, je la laisse, e de 2x. Et je ne veux que ça à gauche. Donc on va faire passer le moins 1 de l'autre côté qui va devenir plus 1. Donc e de 2x supérieur à 1. Donc j'ai une exponentielle à gauche, il touche plus. Par contre à droite j'ai un nombre, et ce nombre-là, c'est pas n'importe qui, c'est 1. Donc ce nombre-là, pour pouvoir appliquer une des trois propriétés du cours, il faudrait qu'on le convertisse en une exponentielle. Mais on sait, d'après la leçon, que 1, c'est l'exponentielle de 0. Donc finalement mon inéquation devient e de 2x supérieur à e de 0, et je suis donc dans les conditions d'application de la deuxième propriété du cours, que je vais réciter. Donc je sais que si e de a est supérieur à e de b, alors a est supérieur à b. Donc du coup, j'applique cette propriété à mon cas de figure. Je peux donc dire ici que la quantité qui se trouve dans la première exponentielle, c'est-à-dire 2x, est supérieure à la quantité qui se trouve dans la deuxième, 0. Donc je dois résoudre 2x plus grand que 0. Donc x va être supérieur à 0 sur 2, soit x supérieur à 0. Du coup, mon ensemble de solutions, il faut toujours terminer par l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de 0 exclu à plus l'infini. Donc voilà comment il fallait s'y prendre ici. Et on termine avec la quatrième et dernière équation à résoudre. Donc e de x carré moins x égale e de 2. Donc ici, pas de transformation particulière à faire. Je suis déjà dans les conditions d'application de la première propriété, puisque j'ai une exponentielle à gauche et une exponentielle à droite. Donc je vais appliquer la première propriété après l'avoir récitée. Si e de a égale e de b, alors a égale à b. Donc en appliquant cette propriété, je vais avoir la première quantité, c'est x carré moins x de la première exponentielle qui va être égale à 2. Donc du coup, ici, il me reste simplement à résoudre une équation du second degré, puisque je vais tout mettre à gauche, ça va donner x carré moins x moins 2 égale à 0. Donc équation du second degré qu'on a l'habitude maintenant
de résoudre en passant par le discriminant delta, etc. Donc je ne vais pas détailler cette méthode ici. On trouve ici deux solutions que je vais écrire directement ici. Les solutions ici sont -1 et 2. Donc voilà comment on s'y prendra, voilà la démarche pour résoudre des équations, des inéquations contenant des exponentielles. Voilà la méthode principale qui s'appuie sur les trois propriétés du cours ici.